Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'âme éveillée. Aujourd'hui nous allons effectuer ensemble un tirage de tarot sous forme de roue de médecine pour décrypter les énergies de la semaine à venir, du lundi 31 juillet au dimanche 6 août. Comme vous le savez, chaque semaine nous apporte de nouvelles opportunités, de nouveaux défis et de nouvelles leçons de vie. Grâce à l'outil précieux qu'est le tarot, nous allons chercher à comprendre ces éléments pour mieux naviguer au gré des jours. À travers ce tirage, nous pourrons obtenir des indications précieuses sur les aspects à privilégier, sur les obstacles que nous pourrions rencontrer et sur l'attitude à adopter pour transformer ces défis en opportunités de croissance. À l'est, nous avons le cavalier d'épée, une carte vraiment fascinante. Comme vous le savez dans le tarot, les cartes de l'Est ont tendance à indiquer le début de quelque chose ou à éclairer la situation actuelle. Et ici, avec le cavalier d'épée, nous voyons un fort élément de mouvement et de dynamisme. Le cavalier d'épée est un personnage qui symbolise l'action, le changement et la force mentale. Il est souvent perçu comme quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions, à aller de l'avant avec détermination. Il est connu pour son intellect vif et son désir de vérité et de clarté. Dans ce contexte, cette carte pourrait indiquer un besoin d'agir rapidement ou de prendre une décision importante. Peut-être que vous avez récemment eu une idée ou une pensée qui demande à être mise en action. Le cavalier d'épée est un rappel pour ne pas rester dans l'inaction et l'indécision. Il vous encourage à prendre les choses en main, à aller de l'avant avec détermination. Et en même temps, le cavalier d'épée est également connu pour sa précipitation. Parfois, il peut se montrer impulsif et trop hâtif dans ses actions. Il est donc important pour vous d'équilibrer cette énergie, de ne pas vous précipiter sans réfléchir. Utilisez votre intellect, votre logique, pour évaluer la situation avant de faire un grand pas en avant. En somme, le cavalier d'épée vous dit que c'est le moment d'agir, mais il vous invite aussi à faire preuve de prudence et de discernement. Assurez-vous d'utiliser votre intelligence et votre intuition pour guider vos actions dans la direction la plus positive possible. Au sud, nous avons tiré le 9 de denier. Une carte qui évoque la réussite, l'indépendance et l'abondance. L'orientation sud dans une roue de médecine est généralement associée à la croissance, à la maturité et à l'apogée de l'effort. Le 9 de denier est une carte très positive qui symbolise la réussite financière, l'indépendance et le confort matériel. Il représente une période dans laquelle vous pouvez profiter du fruit de vos efforts et savourer le bonheur que vous procure votre travail acharné. En présence de cette carte, je sens qu'il y a eu une période de labeur intense, d'investissement de soi et d'efforts soutenus. Ces efforts ont porté leurs fruits. Et vous êtes maintenant dans une position où vous pouvez en récolter les avantages et jouir de ce que vous avez construit. Cette carte pourrait aussi indiquer une période de stabilité financière, où vous vous sentez en sécurité et à l'aise avec vos finances. Vous avez peut-être atteint un certain niveau de prospérité qui vous permet de profiter des bonnes choses de la vie. Toutefois, le 9 de denier est aussi un rappel de l'importance de l'indépendance et de l'autosuffisance. Il vous encourage à être autonome, à compter sur vous-même et à être confiant dans votre capacité à créer l'abondance dans votre vie. En résumé, le 9 de denier indique une période de prospérité et de bien-être. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli et profiter de la sécurité et du confort que vous avez créé. C'est un temps pour apprécier vos réalisations et savourer l'abondance que la vie vous offre. À l'ouest, nous avons le 2 de bâton. L'ouest, dans la roue de médecine, représente souvent la fin de la journée, le moment où le soleil se couche. Il est lié à la récolte, à la réalisation et à l'introspection. Le 2 de bâton est une carte qui parle de planification et de préparation. Elle représente le moment juste après le commencement initial, où vous avez pris une décision et vous vous préparez à la mettre en action. Elle est associée à la phase d'élaboration d'un plan et à la prévision des défis qui peuvent survenir. Dans le contexte de cette lecture, cette carte suggère que vous êtes à un point où vous devez faire des choix importants concernant votre avenir.
Vous avez peut-être une décision à prendre qui nécessite une planification minutieuse et une vision à long terme. Il s'agit d'un moment stratégique où vous devez réfléchir à vos actions futures et à leur impact. Le 2 de bâton vous invite à prendre le contrôle de votre propre destin. Il s'agit d'assumer la responsabilité de votre vie et d'orienter votre énergie dans la direction que vous souhaitez suivre. C'est un moment pour vous d'être proactif et de créer le chemin que vous voulez pour vous-même. Cependant, cette carte vous avertit aussi de ne pas vous précipiter. Prenez le temps de bien réfléchir à vos options et d'évaluer les risques avant de prendre une décision importante. Évitez les actions impulsives et privilégiez une approche équilibrée et réfléchie. En résumé, le 2 de bâton vous encourage à prendre le contrôle de votre avenir, à planifier votre parcours avec soin et à agir de manière réfléchie et délibérée. C'est une carte qui vous invite à créer activement le futur que vous désirez. Au nord, nous trouvons le 7 de bâton. La position du nord dans la roue de médecine est souvent associée à la sagesse, au défi et à l'endurance. C'est le lieu où nous affrontons nos défis et apprenons de nos expériences. Le 7 de bâton est une carte qui parle de défense, de courage et de persévérance. Il symbolise la résistance face à l'adversité et l'affirmation de soi. Il suggère une situation où vous devez peut-être vous défendre ou prendre position pour ce en quoi vous croyez. Dans le cadre de ce tirage, cette carte pourrait signifier que vous êtes confronté à des défis ou des obstacles sur votre chemin. Vous pourriez être mis au défi ou vous sentir en compétition ou sous pression. Il se peut que vous deviez défendre vos idées, votre position ou vos convictions. Toutefois, le 7 de bâton est aussi une carte de courage et de persévérance. Il vous rappelle que vous avez la force et la détermination nécessaires pour surmonter les défis. Il vous encourage à rester ferme, à garder votre position et à ne pas céder face à la pression. Cette carte vous invite également à rester fidèle à vous-même et à vos convictions, même en face de l'opposition. Elle vous rappelle que c'est en restant fidèle à vous-même et à ce en quoi vous croyez que vous trouverez la force de surmonter les défis. En résumé, le 7 de bâton est une carte de courage, de détermination, de défense de soi. Elle suggère que vous pourriez être confronté à des défis ou des oppositions, mais elle vous rappelle aussi que vous avez la force et la détermination nécessaires pour surmonter ces obstacles. Au ciel, nous avons la carte de la Lune. Le ciel, dans le contexte de la roue de médecine, représente souvent les aspirations, les rêves, les idéaux et les inspirations. La Lune est une carte profondément mystique qui parle d'intuition, de rêve, d'illusion et de l'inconscient. Elle suggère que des choses peuvent ne pas être aussi claires qu'elles le paraissent et qu'il peut y avoir des aspects de la situation qui ne sont pas encore pleinement révélés. Dans le cadre de cette lecture, cette carte pourrait indiquer une période de confusion ou d'incertitude. Vous pouvez vous sentir dans le flou, ne pas avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre pleinement la situation. Il peut y avoir des choses cachées ou des vérités qui n'ont pas encore été révélées. Toutefois, la Lune est également une carte d'intuition profonde. Elle vous invite à écouter votre voix intérieure, à faire confiance à vos instincts et à votre intuition. Il se peut que les réponses que vous cherchez ne soient pas disponibles de manière logique ou rationnelle, mais qu'elles se révèlent à vous à travers vos rêves, vos sentiments ou vos instincts. La Lune peut également indiquer que vous êtes en phase avec le côté mystique ou spirituel de la vie. Vous pourriez être en train d'explorer des aspects plus profonds de votre être, de découvrir de nouvelles dimensions de votre spiritualité ou de votre conscience. En résumé, la Lune est une carte qui parle de mystère, d'intuition et de l'inconscient. Elle suggère que vous pouvez être dans une période de confusion ou d'incertitude, mais elle vous invite à écouter votre intuition et à faire confiance à votre choix intérieur. À la Terre, nous retrouvons le magicien. Dans la roue de médecine, la Terre est liée à la réalité concrète, à la stabilité, à la nature physique du monde et de nos sens corporels. Dans la roue de médecine,
La Terre est liée à la réalité concrète, à la stabilité et à la nature physique du monde et à nos sens corporels. Le magicien est une carte qui représente la maîtrise, le pouvoir personnel et la manifestation. Il s'agit de la capacité à utiliser les outils et les ressources à votre disposition pour créer et influencer votre monde. C'est une carte qui parle de prendre des initiatives, d'agir avec détermination et de concrétiser vos idées. Dans ce contexte, le magicien suggère que vous avez tous les outils et ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs et manifester vos désirs. Vous avez les compétences, les capacités et la volonté d'agir pour concrétiser vos rêves. C'est le moment de prendre des initiatives, d'être proactif et de créer votre réalité selon vos désirs. Cependant, le magicien rappelle aussi que la maîtrise et le pouvoir viennent avec des responsabilités. Il est important d'utiliser votre pouvoir de manière consciente et éthique. Il ne s'agit pas seulement de manifester ce que vous voulez, mais aussi de le faire d'une manière qui est en harmonie avec le monde autour de vous et qui respecte l'équilibre naturel des choses. En résumé, le magicien est une carte de maîtrise, de pouvoir et de manifestation. Il vous rappelle que vous avez les outils et les ressources nécessaires pour réaliser vos rêves, et il vous invite à prendre des initiatives et à agir pour concrétiser vos désirs. Au centre, nous avons la carte du palais de denier. Le centre de la roue de médecine est le point d'équilibre, l'endroit où toutes les directions se rencontrent. C'est le lieu de notre être essentiel, notre soi authentique, et cela nous rappelle notre interconnexion avec tous les aspects de la vie. Le palais de denier dans le tarot est une carte qui parle de prospérité, de sécurité et de stabilité. Elle symbolise un niveau de réussite financière ou matérielle qui apporte confort, luxe et tranquillité d'esprit. Dans ce contexte, cette carte peut signifier que vous êtes dans un lieu de stabilité et de sécurité financière ou matérielle. Vous avez peut-être atteint un certain niveau de succès qui vous permet de jouir d'un certain confort et d'une certaine tranquillité d'esprit. Cette carte peut aussi symboliser un sentiment de satisfaction et de gratification pour le travail bien fait et pour les réalisations obtenues. Cependant, le palais de denier peut aussi vous inviter à réfléchir sur ce que signifie réellement la prospérité et la sécurité pour vous. La vraie prospérité ne se mesure pas seulement en termes financiers ou matériels, mais aussi en termes de bien-être émotionnel et spirituel. Cette carte peut vous inviter à chercher un sens plus profond de la prospérité et de la satisfaction, qui inclut aussi le bien-être émotionnel, les relations saines et le développement personnel. En résumé, le palais de denier est une carte de prospérité, de sécurité et de satisfaction. Elle symbolise un lieu de stabilité et de confort, mais vous invite aussi à chercher un sens plus profond de la prospérité qui inclut le bien-être émotionnel et spirituel. Le tirage dans son ensemble suggère une dynamique intéressante. Il semble que l'on soit à une période de passage marquée par des moments de clarté et de confiance, comme indiqué par le cavalier d'épée et le 9 de denier, mais aussi par des défis et des obstacles potentiels, indiqués par le 7 de bâton. La carte de la lune, dans la position du ciel, suggère que vous devez peut-être compter sur votre intuition et explorer les aspects plus profonds ou cachés de vous-même pour naviguer à travers cette période. Il pourrait y avoir des surprises ou des révélations qui viennent à la lumière. Le magicien à la position de la Terre montre que vous avez les compétences et les ressources nécessaires pour gérer ces défis. Vous êtes prêt à prendre des mesures et utiliser votre pouvoir pour façonner votre réalité. Enfin, la carte du palais de denier au centre rappelle que vous êtes sur le bon chemin pour atteindre une sorte de prospérité ou de stabilité. Cela peut signifier que malgré les défis et les incertitudes, vous êtes en train de créer une fondation solide pour votre avenir. Le lien entre toutes ces cartes est le thème de la croissance personnelle à travers les défis et l'utilisation efficace de vos propres compétences et ressources. Il y a une forte indication que la persévérance, l'intuition et l'action concrète seront des éléments clés pour vous
dans la semaine à venir. Nous voici arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé notre exploration de la roue de médecine aussi enrichissante et inspirante que moi. Un tirage chaque dimanche sera effectué pour les énergies de la semaine. Sachez que chaque chemin de vie est unique, rempli de leçons précieuses et de découvertes profondes. Si vous vous sentez appelé à explorer davantage votre propre chemin à travers le prisme du tarot, sachez que je suis ici pour vous guider. Je propose des séances de tirage de tarot personnalisées, adaptées à vos questions et à votre parcours. Que vous cherchiez à mieux comprendre une situation actuelle, explorer votre passé pour des leçons précieuses ou à entrevoir les possibilités de votre avenir, un tirage de tarot peut vous offrir une perspective riche et multidimensionnelle. Mais plus que des prédictions, le tarot offre un miroir pour votre âme, réfléchissant vos espoirs, vos peurs, vos défis et vos triomphes d'une manière qui vous aide à mieux comprendre votre vraie nature. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mes services de tirage de tarot. C'est avec joie et gratitude que j'accompagnerai votre voyage de découverte et d'éveil. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur l'âme éveillée. Jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous souhaite paix, amour et lumière sur votre chemin. À bientôt.